Français, on dit être bien dans sa peau pour parler de son mental. C'est vrai. Donc c'est quand même incroyable. Don't give up just for one more day. On est quand même dans une génération où il y a énormément de compléments alimentaires, trop de compléments alimentaires. Quand je souris vraiment de manière sincère. Je décide que, j'en sais rien, je vais apprendre la polka ou que je vais me mettre au ukulélé. Je vais le faire. Est-ce que cette décision que je suis en train de prendre rendrait mes enfants fiers? Je pense que le monde de Day+, c'est ça, c'est énormément de fun et beaucoup de sérieux, beaucoup de magie et très terre à terre quand même. Hello, moi c'est Abby et dans ce 16e épisode, on reçoit Claire d'Espagne, fondatrice et CEO de la marque Day+. La marque qui a du peps et qui donne du peps à nos journées. Bonne écoute. Claire d'Espagne. Je suis trop contente de passer ce petit moment avec toi. Bah, moi d'abord. On était en train de parler du fait que tu avais écouté mes podcasts du coup. Bah, j'adore parce que en plus, je parlais du côté visuel de ce que tu fais, qui est quand même ton métier aussi à l'origine, parce que t'es quelqu'un qui rend les choses belles. Et du coup, j'adore le côté visuel de tes podcasts, au-delà du fait qu'ils soient tranchants, différents, etc. Mais j'adore le côté. Je suis trop contente. J'avais une première question à te poser. J'ai pas forcément envie de rentrer dans une vraie présentation, toi et tout, parce que je pense qu'on te connaît déjà. En fait, au final, tu vois, t'es déjà quelqu'un de connu, finalement. Mais j'aimerais savoir qui est Claire avant Day+. Qui est Claire avant Day+. Qui tu étais avant de créer ta marque? Ce qui est intéressant dans ta question, c'est que je pense qu'il y a qui j'étais, en tout cas qui je pensais que j'étais, et aujourd'hui, quand je me regarde aujourd'hui, qui j'étais vraiment en fait avant Day+. Et je pense que finalement, je suis pas très différente de la personne que j'étais avant Day+. C'est simplement qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la chance, chance après que j'ai créé, et on crée sa chance, mais d'être exactement au bon endroit. Et ça, je pense qu'avant Day+, j'étais quand même dans la recherche de ce bon endroit, que ça soit même, tu vois, géographiquement, parce que finalement, avant Day+, j'habitais pas en France, j'habitais en Asie, à Hong Kong, j'habitais à Londres. J'étais pas avec l'homme avec lequel je suis aujourd'hui, j'avais pas la boîte que j'ai aujourd'hui, mais je cherchais très fort. En tous les cas, je dirais que les valeurs fondamentales, les choses très importantes pour moi, que sont la famille, le travail, le sport, le voyage, la musique, c'est un peu les 5 piliers de ma vie, je les ai toujours eus. Mais aujourd'hui, juste, je concrétise et je vis au quotidien ce qui m'anime. Depuis Day+. Depuis... Ouais, franchement, depuis Day+, oui, c'est vrai. C'est vrai, depuis Day+. Non, mais j'ai réfléchi pendant que je te parle, depuis Day+. Et du coup, avant, si je dis pas de bêtises, pour m'être légèrement renseignée sur toi, tu faisais de la finance. Oui. Alors, tu sais, ce qui est incroyable, je sais pas si tu le sais, moi, je devais être expert comptable. Mm-hmm. Voilà, donc en fait, c'est vrai que je trouve qu'on a quand même quelques petits points communs. Est-ce que ça a été bien pris dans ta famille, dans ton entourage, quand tu as fait cette reconversion professionnelle? Est-ce que toi, t'as pas eu peur, en fait, de passer d'un environnement qui est hyper... je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est la vérité, un peu masculin, enfin, tu vois, voilà, à un univers beauté, tout ça, qui peut paraître, qui ne l'est pas, qui peut paraître un petit peu superficiel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a été pris, justement? Déjà, je dirais que les gens prennent bien les choses que tu fais à partir du moment où toi, tu es très à l'aise avec. Si tu as envie de te faire un tatouage, mais que t'hésites ou t'es pas vraiment sûr de ton coup, si tu demandes à ton entourage, je pense qu'il va essayer de t'en dissuader. Si t'es convaincu qu'il y a un tatouage que t'as envie de faire et puis que tu le fais, et puis que c'est tellement assumé, finalement, c'est un choix qui s'impose un petit peu à tout le monde. Je pense que ça dépend de ton entourage. Moi, mais si je me fais tatouer, je crois que mon père me tue. Tu vois, le côté... oui, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je sais pas, par exemple, t'aimes quelqu'un qui est très différent de ce dont ta famille avait rêvé pour toi, mais si toi, t'es convaincu que c'est la bonne personne pour toi, que tu l'imposes... Oui. Les gens acceptent les gens acceptent à peu près tout ce que tu peux leur imposer à partir du moment où toi t'es hyper à l'aise et hyper aligné avec ta décision. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement cette période-là, un petit peu de transition pour toi? Mais pour moi, c'est pas une période de transition. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc, quand je décide de quitter la finance pour devenir entrepreneur, il s'avère que je décide de me lancer dans le secteur de la beauté, mais devenir chef d'entreprise, monter une structure avec ce que ça
les responsabilités qui vont avec, la lourdeur du projet, qui est aussi belle qu'ambitieuse, mais aussi contraignante et effrayante, c'est pas quelque chose qui perturbe vraiment mon entourage. Et puis, je pense aussi que j'ai eu un parcours de vie qui fait que j'ai toujours fait ce qui me semblait être bon pour moi. Et par ailleurs, je pense que mes parents ont montré plus de résistance quand je suis partie faire de la finance à Londres que quand j'ai décidé de monter ce projet dans la beauté. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était un peu à l'époque le dernier... Parce que juste avant de faire de la finance, je faisais de l'humanitaire en Inde. Bon, donc en fait, j'ai eu 1000 vies et je faisais aussi du mannequinat en Asie. Donc en fait, j'ai fait de l'humanitaire en Inde qui m'a emmené faire du mannequinat à Hong Kong, pendant lequel je continuais mes études en maths. Et finalement, je reviens en Europe, mais je pars faire de la finance à Londres, alors que mes parents sont persuadés que je vais rentrer habiter à Paris et qu'ils vont enfin me retrouver. Et puis, je quitte la finance pour monter une boîte dans le skincare. Bon, je pense qu'ils étaient quand même assez habitués au fait que quand j'ai envie de changer pour quelque chose qui me paraît être la bonne chose à ce moment-là, je le fais. C'est quoi ton signe astro ? Je suis Gémeaux. Ah ouais, c'est comme ma mère. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais tu vois, ma mère, genre, je sais pas, ça me fait rire parce que c'est vrai ce que tu dis, genre, quand elle fait un truc, elle est convaincue que c'est le bon truc, et après, quand elle change, elle est convaincue que c'est le bon truc. Mais par exemple, tu vois, il y a quelques mois, je dis à mon mari, non, mais moi, je vais tout arrêter, je vais devenir comédienne. Il me dit, oui. mais à ce moment-là... Je vais le présenter, ma mère. Mais je suis vraiment... et je dis pas... Je pense que tu pourrais demander aux personnes qui travaillent avec moi, je vais avoir un peu une idée par an. Je vais me fixer un objectif. Mais un objectif, ça des choses un peu dingues, de trucs que j'ai envie de faire ou que j'ai envie d'accomplir. Et les gens qui me connaissent vraiment savent que vraiment, si je décide que j'en sais rien, je vais apprendre la polka ou que je vais me mettre au ukulélé, je vais le faire en fait. Tu le sais, je suis ambassadrice des Plus et je suis ravie de représenter cette marque parce que c'est une marque vraiment que j'adore et je trouve que moi, je suis très impatiente. Et j'ai besoin de voir des résultats très rapides. Je sais, c'est mal, parce qu'en skincare, il faut du temps. Il faut du temps pour voir des résultats, mais ça fait partie de moi. J'ai besoin que ça aille vite. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ta marque. Parce que je trouve que là, ça fait peut-être 1 mois que j'utilise les produits. Et enfin, regarde à quel point je suis merveilleuse. Non, t'as une peau de rêve. Mais c'est bien... je sais pas si c'est bien ou pas bien d'être impatiente. Je pense que l'essentiel, c'est d'être, soi-même. Et de 2... si tu es impatiente, investis justement sur des marques de skincare qui vont délivrer de la haute performance et qui vont te permettre de ressentir très vite ce que tu as envie de ressentir. Les gens impatients font bouger énormément de choses. Moi, c'est pas du tout un trait de ma personnalité, mais je pense qu'il y avait un très joli livre, Les impatients font bouger le monde, quelque chose comme ça. Et franchement, si ça te caractérise, c'est une très belle qualité. Bon, bah alors ça va. Je disais pas ça pour ça, mais c'est très gentil. Je disais ça parce que y a certaines personnes qui découvrent la marque et je voulais savoir comment tu pourrais définir ta marque pour les personnes qui connaissent pas. La marque Day+, j'aime bien dire que c'est comme si SkinCeuticals avait eu un bébé avec Clarins, qui avait eu un bébé avec Rhode de Hailey Bieber. Tu vois ? Non, mais donc on a un très haut degré de science, de résultats, de puissance, qui est pour moi indispensable parce que tout ce que je fais dans la vie, c'est orienté sur le résultat, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc on est une marque de puissance, on est une marque de résultats. On est une vraie marque de naturel, de sensorialité. Tu le connais, mais dans la texture, les odeurs. Moi, je trouve ça tellement important. Le résultat, la sensation, ce que tu ressens quand tu as mis un produit. Moi, j'estime que la première fois que tu mets un de nos sérums, franchement, tu t'en souviens. C'est quelque chose que tu n'as jamais ressenti vraiment avant. Et ensuite, je trouve qu'on a un côté très ludique, sexy. Franchement, on est une marque sexy, c'est cool, très moderne. Donc, je pense que j'aime bien cette alliance des genres. J'aime bien. Et je pense aussi que les gens viennent chercher chez nous les produits, la qualité, le résultat, la sensation. Mais Day+, c'est beaucoup plus que ça. On s'est posé la question, nous aussi. On s'est dit, pourquoi est-ce que les gens viennent acheter nos produits ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez Day+, et Day+, aujourd'hui, c'est plus qu'une marque, c'est un peu un monde. C'est une manière de voir la vie, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière très décomplexée de dire à tout le monde, c'est OK de vouloir être la meilleure version de toi-même, c'est OK de vouloir avoir une peau encore mieux,
C'est OK de vouloir avoir encore plus de glow. C'est OK de ne pas avoir le temps de prendre soin de soi, donc d'avoir besoin d'avoir des produits super efficaces. C'est OK de vouloir voyager avec ces produits, donc on va te faire des formats pratiques. C'est OK d'emmener tes enfants à l'école avec tes patchs sous les yeux. Voilà, donc c'est une marque qui te dit c'est OK d'utiliser tous les moyens possibles pour devenir la personne que tu as envie de devenir. Et si cette personne, c'est quelqu'un qui est dans l'intensité, et ben c'est encore plus OK. J'adore. Et donc, je pense que c'est ça aussi que pas mal de gens viennent chercher. C'est ce côté être la meilleure version de soi-même, de manière très décomplexée, avec de la maladresse et de l'excès. Voilà. En fait, je sais pas si tu t'en rends compte, mais ce que tu es en train de décrire, c'est toi. C'est que tu incarnes super bien ta marque. Et je trouve que quand tu parles de ta marque, j'ai vraiment l'impression que tu parles de toi-même. Ce côté un petit peu rigolo, mais à la fois hyper sexy, à la fois maladroit de temps en temps, intelligent, mais qui est assez humble aussi. Enfin, je sais pas, finalement, tu incarnes totalement ta marque et tu as créé un petit toi dans plein de petits produits. Et je pense que les gens, quand ils viennent aussi acheter ta marque, bah, ils veulent aussi avoir un petit peu de la personne qui l'incarne si bien. Donc, bravo. Bah, c'est en tous les cas, c'est ce dont on parlait toutes les deux tout à l'heure. Mais je l'ai dit tout à l'heure, moi, je crois encore au Père Noël. Mince, il faut qu'on parle. Non, mais en tout cas, ce monde de Day+, c'est à l'image du monde dans lequel moi je vis. Je crois en la magie de Noël. Je crois qu'il n'y a pas plus beau que le monde à travers les yeux d'un enfant. Je pense que le sport, c'est extraordinaire, que faire la teuf, c'est génial, que c'est bon d'être bronzé, que c'est bon de vouloir se sentir jeune même quand on vieillit. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression depuis toujours d'avoir un peu peut-être une personnalité multifacette, ou en tout cas... je pense que je suis pas la personne qu'on pense que je suis au premier abord. Tu l'as vu, je suis profondément maladroite, un peu gauche, mais toujours avec pas mal d'autodérision. Enfin, rien n'est jamais vraiment très grave, rien n'est jamais vraiment sérieux, mais c'est le monde dans lequel je vis. Et à la fois, je suis profondément sérieuse et diligente dans tout ce que je fais. Et voilà. Et du coup, je pense que le monde de Day+, c'est ça. C'est énormément de fun, mais beaucoup de sérieux, beaucoup de magie et très terre à terre quand même. Et si c'est ça, ce que les gens ressentent, franchement, je suis la plus heureuse du monde. Ouais, tu peux être la plus heureuse alors. Et sur quoi tu t'inspires quand tu crées un produit ? Alors, l'inspiration, c'est... J'y pensais ce matin dans ma glace parce que j'ai fait un mélange de plein de produits qu'on a en cours de développement en ce moment. Et en fait, je me rends compte que l'inspiration est derrière chacun de ces produits. C'est vraiment ma tambouille personnelle de milliers d'années et de milliers d'heures passées à essayer d'aller encore plus loin avec ma skincare, de vouloir faire des mélanges de petits savants, de compléments alimentaires. Et en fait, c'est l'inspiration, c'est vraiment mon quotidien. J'essaye toujours de me dire, OK, alors maintenant que j'ai créé ce sérum et que j'ai ce masque visage coton, comment est-ce que je peux mixer ensemble ? Ou alors comment est-ce que je peux mélanger mes gouttes de SPF à mon maquillage ? Et si je rajoutais un lait hydratant qui n'existe pas encore, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc en fait, l'inspi, c'est moi tous les jours qui essaye de créer des recettes de cuisine dans ma salle de bain et de rendre ma vie cool, glow, enfin de mettre du glow, de mettre de la fraîcheur. J'aime vraiment ce sentiment de santé de la peau et j'essaie de l'atteindre par tous les moyens possibles. Et moi, ça m'amuse, donc je pense que l'inspiration, c'est ça. T'as toujours un sourire radieux, t'es hyper positive et moi j'adore. Et de toute façon, moi je sais que, et c'est aussi ce que je fais avec mon podcast, j'essaie de m'entourer au maximum de personnes positives parce que la vie elle n'est pas toujours simple, on en parlait juste avant le podcast. J'imagine, même si j'espère me tromper, mais j'imagine que la vie n'est pas toujours méga simple pour toi non plus. Comment tu fais justement pour garder cette positivité tout le temps ? Et qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui, tu vois, qui se réveillent parfois des matins où ils n'ont pas le moral ? Comment tu fais justement pour garder toujours ce sourire, même si on sait pertinemment que ce n'est pas toujours le cas et qu'il y a des matins où tu as juste envie de rester dans ton lit à scroller toute la journée ? Écoute, je dirais déjà, il y a une phrase que j'aime énormément, qui sonne toujours mieux en anglais, parce que les phrases, elles sonnent toujours mieux en anglais. Don't give up, just for one more day. Ok. Donc c'est vraiment que ça... Je comprends que ça soit dur. Ok d'abandonner, abandonne ce soir. Voilà. Là, voilà, il est 8h du mat, il n'y a rien qui va.
pas de problème. Ce soir, on aura le droit de baisser les armes et de dire non et de dire stop à tout, mais abandonne ce soir. Et en fait, c'est faire quelques centimètres par centimètre qui permettent de faire des grands maîtres. Et ça, c'est clairement quelque chose qui, moi, dans mes challenges du quotidien, et ils sont multiples, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément. C'est de me dire, ce soir, j'abandonne. Ce soir, des plus, j'arrête tout, c'est fini, c'est trop dur. Ce soir, j'y arriverai pas. Mais là, je vais faire la journée quand même. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, ça m'aide énormément. Ensuite, je pense aussi que je te parlais souvent de ce côté un peu enfant, mais moi, j'ai la grande chance, c'est qu'un rien m'enchante. Donc, en fait, il suffit que j'écoute une musique que j'adore, on me raconte une blague tordante. Franchement, tout a un impact. Je vais aller m'acheter un flan à la vanille. Mais en fait, mes problèmes, alors, n'ont pas disparu, mais le temps d'eux... Voilà. Et du coup, j'ai un mécanisme d'autoprotection qui est assez fort, où vraiment, je suis capable de m'injecter des petites doses de bonheur. Voilà. J'écoute énormément de musique classique. Je sais que déjà, c'est prouvé scientifiquement, mais j'écoute vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de musique classique. C'est vraiment... Quel instrument? J'écoute alors j'aime tout, j'aime l'opéra, j'aime les solos de piano. J'adore le piano. Donc j'écoute vraiment de tout. Et puis il y a de la musique classique très accessible. Moi j'en fais beaucoup écouter à mes enfants. T'as les plus grandes musiques du monde qui vont être reprises sous forme de morceaux classiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi me calme énormément. Je suis aussi je reconnais beaucoup les moments où j'ai besoin d'aller courir, faire du sport, me défouler. Donc je pense que c'est plein de mécanismes qu'on met en place qui permettent de sauver dans ces moments-là. Et par contre, quand je souris vraiment de manière sincère. Et je pense que j'ai la capacité de pleurer à 13h01 et de rigoler à 13h02. Mais quand je rigole ou que je souris à 13h02, je le fais de tout mon cœur et de toute mon âme. Mais quand ça va vraiment pas, je dis mais vraiment, je dis mais ça va pas, mais j'en ai ras-le-bol, mais c'est une horreur. Et puis voilà. Et après, j'ai aussi la grande chance d'être entourée de gens qui me font rire. Franchement, vraiment de gens qui me font rire. Le rire, ça reste quand même un très, 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 très bon médicament. Et l'entourage. Voilà. Mais je choisis des gens qui me font rire au quotidien. Donc, je rigole beaucoup. J'ai la grande chance de rire peut-être 80% de la journée au boulot. Donc, ça, c'est quand même énorme. Et voilà. T'es maman, du coup, tu nous l'as dit. Absolument. De merveilles, c'est ça? On est sur 2 trésors, ouais. Objectivement parlant. Objectivement, on est sur 2 merveilles. C'est des bombes atomiques. Comment tu gères justement cette pression, cette culpabilité qu'on a tout le temps, je pense, en tant que maman, de jamais te sentir à ta place? Est-ce que tu ressens ça? Comment tu arrives à gérer le fait de gérer ta boîte et en même temps de gérer ton rôle de maman, parce que c'est quand même 2 métiers à part entière, sauf qu'il y en a un pour lequel on n'est pas payé. Comment tu fais? J'ai jamais le sentiment de ne pas être à ma place. Waouh. Ouais. Alors comment tu fais? Donne-nous ton secret. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc si j'ai envie d'être avec mes enfants, je vais être avec mes enfants. Après, j'ai la réalité de mon boulot, et mon boulot, je travaille quasiment tout le temps, mais par exemple, quand je suis avec mes enfants, je n'ai jamais mon téléphone. Je ne vais jamais interrompre un de mes enfants parce qu'un email est arrivé. Si par exemple, je vais travailler à la maison, et pareil, tous les gens qui bossent avec moi pourront en témoigner, mais par exemple, c'est très rare, mais imaginons que je travaille de la maison et que je sois en visio. Je peux être en visio avec 5 personnes, 10 personnes plus importantes les unes que les autres. Si mon enfant arrive dans la pièce, j'arrête ma visio, je l'embrasse, je lui dis bonjour, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai aucune envie de dire de lui dire de se taire, de le pousser du truc, etc. Donc en fait, à partir du moment où moi j'estime que je mets mes enfants au centre de tout, et qu'à partir de ça, en fait, tout le reste va être naturel. Déjà, le reste n'a aucune importance. C'est incroyable de dire ça. Voilà. Et enfin, aucune importance à la hauteur de tes enfants. Rien. Il n'y a rien qui a autant d'importance. Il n'y a aucun mail, aucun call, aucun business meeting, aucun problème professionnel qui puisse être plus important qu'un besoin de mon enfant. Ça ne veut pas dire que mes enfants, je ne les élève pas dans le goût du travail, le goût de l'effort, crois-moi. Ils ont le goût je m'en doute. Ils ont le goût du travail, ils ont le goût de l'effort, le sens des priorités. Mais en tous les cas,
j'estime que les moments avec des enfants, c'est des moments ultra privilégiés, qui passent vite en plus. Qui passent très vite, qu'on est aussi dans un monde où finalement ton travail est à la maison parce que tu as un téléphone. Donc forcément, il faut nous mettre des limites dans le travail qui est finalement tout le temps là à cause d'Instagram, à cause d'un email, à cause d'un WhatsApp, boulot, etc. Je fais aussi très attention dans ma vie perso. Moi, un dîner parisien mondain, je vais pas parler de mon travail. Si on me lance sur mon boulot, je vais toujours trouver un détour je vais faire parler l'autre personne. Mais voilà, je pense qu'en fait, il faut réussir à mettre des barrières et protéger les choses qui sont importantes et séparer les moments, cloisonner. Donc, comme je fais ça, je suis pas dans ce sentiment de mauvais endroit, mauvais moment. Ouais. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que j'essaie de le faire aussi au maximum. Et je pense que ce qui est important, et c'est un peu ce que tu as dit aussi, c'est de se mettre des limites aussi. Et plus tu te mets des limites, par exemple, toi, typiquement, ta limite, c'est quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand je suis au travail, je suis au travail. Ben, moi, je vais avoir aussi certaines limites en termes de distance, parfois en termes d'horaire. Parfois, tu vois, je sais que je vais pas me déplacer pour une prestation, par exemple, de make-up si entre guillemets, c'est... Par exemple, si c'est l'anniversaire d'un de mes enfants, tu vois, ça, j'aurais pu le faire au début de ma carrière. Oui. J'aurais pu le faire au début de ma carrière parce que je me rendais pas compte. Aujourd'hui, non. Tant pis. Je dis non, en fait. C'est plus important. Peu importe. Mais c'est ça qui permet de trouver l'équilibre. Après, il y a quand même de grandes similarités entre le fait... Similitudes, je ne sais pas. Il y a beaucoup de points communs entre le fait d'être chef d'entreprise ou d'être chef de famille, chef 2FE ou F tout court, hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont semblables et je pense que le sentiment qui va m'animer, c'est plus comment est-ce que j'arrive à être présent pour tous les gens pour lesquels j'ai envie d'être présent. Mais j'ai tellement l'impression j'essaye tellement de faire de mon mieux que ce qui va compter, c'est le baromètre de mes enfants. T'as dit récemment dans une... Je t'ai dit que j'ai épluché ton compte. Non, j'ai épluché ton compte parce que je voulais pas dire la même chose justement, mais il y a une phrase que j'ai bien aimée que t'as dit, donc je vais la reprendre. C'était dans Rewell. T'as dit « Quand on se sent belle, on se sent capable de tout ». J'ai aimé. Tu le penses toujours ? Je le pense toujours et puis surtout, je rappelle toujours qu'en français, on dit être bien dans sa peau pour parler de son mental. C'est vrai. Donc c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Donc, factuellement, on dit voilà, je suis bien une fille qui est bien dans sa peau, un homme qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui est aligné, qui a le moral, qui a de bonnes valeurs, tout ça. Donc, il y a quand même un lien au fait de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, de s'en sortir belle. Et se sentir belle, attention, ça veut dire une multitude de choses. Alors justement, c'était ma question, Tivien. C'est quoi pour toi se sentir belle ? Déjà, je pense que se sentir belle, il y a quelque chose que tu peux ressentir physiquement. Moi, je me sens belle quand j'ai dormi. Enfin, c'est trop vrai. Je me sens belle quand j'ai dormi. Je me sens belle quand je suis bronzée. C'est chaud. Hein. Non, c'est pas grave. Après, pas bronzée comme j'étais bronzée au début des années 2000, tu vois. J'ai quand même trouvé un remède. D'ailleurs, c'était le podcast... du coup, toi, tu seras 2 podcasts après. Le Titoutane de Baïtéry, c'est quand même un must-have quand t'aimes le soleil et que tu veux pas... Ouais, mais ce sentiment d'une journée... Ah oui, la chaleur sur ton visage. Genre, t'arrives pas à ouvrir tes yeux comme ça. C'est tellement un rêve, le soleil qui caresse tout. Bref, il faut que je parte en vacances, je crois. Je veux du soleil. Non, mais tu vois, je trouve que se sentir belle, il y a quelque chose déjà de physique. Ouais. Avoir dormi, se sentir bronzé par la chaleur du soleil, raisonnablement protégé à SPF 50 évidemment, etc. Après avoir fait du sport, on se sent belle. Il y a vraiment un ressenti. Après avoir fait du sport, je me sens pas ouf. Je suis pas ouf. Ah. Bon bah écoute, je suis désolée. Je sens un peu dégueu, tu vois. Mais voilà, moi ça va être quand j'ai fait du sport, quand je me sens bronzée par le soleil. Quand j'ai bien dormi, voilà, il y a des trucs vraiment où je me ressens physiquement belle. Et puis après, il y a ce que je fais au quotidien qui me permet de me sentir belle d'un point de vue, je dirais peut-être plus superficiel. Mais Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui ont découvert la marque récemment sur mon compte. Ou peut-être, je pense pas qu'ils l'ont découverte, mais peut-être que le fait de voir quelqu'un qu'ils connaissent, parce qu'on se connaît,
tu vois, ils se sont un peu plus familiarisés justement avec la Mhm. marque. Et genre, une question qu'on me pose tout le temps, c'est, ok, j'ai envie de commencer. Ah. C'est hyper dur comme question. Je sais que Dis-moi. c'est comme si tu devais choisir entre tes enfants. Je sais, je suis désolée. Mhm. Si tu devais choisir, genre, 3 produits 3, Pour- c'est énorme. pour commencer. Je suis mignonne, Ah, mais 3. mais alors, franchement, sans hésiter, number one, la protection solaire. Ouais. Franchement. D'ailleurs, bravo, t'as gagné un prix là-dessus, c'est un truc de ouf. Oui, ouais. C'est Mais un parce que truc j'avais de pas gagné malade. j'avais pas gagné quelque chose depuis très Ah là là, longtemps. Donc, je suis trop fière. donc voilà. Et donc on a gagné un prix. Ça, c'est des gouttes de SPF 50. C'est un sérum de protection solaire. Voilà, de tous les âges, toutes les carnations, tous les types de peau, Qui etc. illumine le teint. Bah, qui donne un glow de De dingue. ouf, de Tu dingue. peux le dire. Enfin, c'est la seule chose que je porte aujourd'hui. Voilà. Waouh. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc franchement, sans hésiter, les gouttes de SPF, pour moi, c'est un must. Non, mais c'est- Pardon. Pour moi, c'est un must absolu. Commencez par ça. Et qu'on peut. Alors, on précise parce que justement, il y a une abonnée qui m'a posé la question qu'on peut mettre aussi. C'est Tu à peux toi. En fait, tu peux le mettre seul comme un sérum classique. Tu peux le mélanger à ta crème hydratante. Tu peux le mélanger à ta base de maquillage. Et surtout, tu peux le mettre en protection solaire. Je vais à la plage, il y a du soleil. C'est une protection solaire à SPF 56,8 contre les UVA, les UVB. C'est un vrai produit de protection solaire. C'est un vrai soin Non, mais solaire. ce que je voulais dire, c'est tu peux la mettre aussi si tu as une peau mixte à grasse. C'est ce que tu disais. Ah, mais tu peux les mettre sur une peau Voilà. mixte à grasse que j'ai, donc ça ne graisse absolument pas la peau. Sur les peaux mates, très mates, c'est incroyable parce que ça laisse juste un glow et pas du tout un fini un peu gris quand on a justement des crèmes solaires sur des peaux très mates. Franchement, ils subliment n'importe quelle Ouais. peau de n'importe quel âge. Donc ça, c'est un must. Donc franchement, je commencerai clairement par le solaire. Moi, les patchs pour les yeux. Parce que les patchs pour les yeux, c'est... Lesquels tu Les peux roses, les badges de Barbie. Moi, c'est mes préférés. Voilà, J'ai envie on en d'en a- mettre un. Là, je suis à 2 doigts de mettre un Non. patch. Par contre, ça devient très addictif. C'est addictif, C'est addictif. le mot. Très addictif. Bon, après, c'est une bonne addiction quand même. Mais Ouais, voilà, mais patch c'est pour trop les bien. yeux, c'est cool, c'est sexy. Tu vois le Et ils résultat. sont agréables. Tu sais, parce que moi, avant, je mettais des patchs, mais genre en papier. En fait, ça fait mal C'est là. affreux. Et c'est moche. C'est... Et ça Ça en colle. fait, ça t'irrite quand tu le décolles. T'as l'impression de t'arracher un œil. Là, non. Là, on ils sont- adore. Je les c'est mets de la tout le temps. biocellulose végétale d'algues. C'est 100% naturel, 100% biodégradable. C'est un degré de naturalité incroyable. Et t'as la fraîcheur de cette Non, mais c'est algue. trop bien. Donc, les patchs pour les yeux, je trouve ça être drôle, pareil, sexy, ludique, ultra efficace. Enfin, tu peux les mettre le matin parce que tu as des poches sous les yeux. Le soir, tu repasses chez toi, tu dois te changer en un claquement de doigts parce que tu ressors dîner, boum, ça t'illumine le regard. C'est des solutions qui sont hyper puissantes. Moi, j'adore aussi en faire au moment du coucher. Je vais les laisser vraiment jusqu'à ce que toute la lotion soit absorbée par ma peau. Donc, les patchs pour les yeux. Tu sais que moi, je les utilise beaucoup sur mes mariés. Et en plus, C'est génial. Et puis, en plus, ça permet au maquillage Voilà. de tomber dessus. Bah, voilà. et du coup, quand tu commences par les yeux, c'est vrai qu'en plus, ça délimite vachement le regard. Je trouve ça rigolo, donc en général, ça les fait rire sur les photos et tout. Et c'est joli. Et tu Je sais préfères pas. lesquels, toi? Alors, instinctivement, je vais souvent vers les roses. Mais honnêtement, peut-être que c'est parce que j'aime bien cette couleur. Ils sont dingues. C'est Mais- les anti-cernes à la caféine et à la rose. C'est une Ouais, dinguerie. voilà. Mais Ils après, sont j'aime exceptionnels. bien aussi les autres, mais ça fait un peu peur à mon fils, pour être super honnête. Les jaunes. Chouchou. Donc, voilà. Non, mais je les adore aussi, mais bon, ils sont tous bien. Et troisième produit, Et bah, troisième produit, ça me pose beaucoup de problèmes. Mais j'aurais dit le sérum lèvres. Non, mais les sérums lèvres, je l'adore. c'est- entre sérum lèvres et collagène, c'est très compliqué de choisir. Oui, c'est La vrai qu'on a marque choisi quand même que du commencé, cosmétique. on a quand même commencé avec le collagène. C'est le premier produit de la marque que j'ai lancé. Non, mais en fait, je te vois mettre ton sérum lèvres, j'ai juste envie de dire sérum lèvres. Mais ça, c'est le seul stick au collagène à boire. C'est un format extraordinaire, c'est un stick liquide. Tu le bois directement, c'est l'équivalent de Et ils 15... sont pas dégueux. C'est bon. Enfin, c'est bon. C'est du collagène, de la spiruline, acide hyaluronique, grenade zinc. T'as tout ce qu'il te faut pour ta peau, tes cheveux, tes ongles, anti-âge, anti-imperfection. C'est l'équivalent à peu près de 15 gélules. Et c'est un petit format comme ça. C'est comme un petit filou. Moi, alors, mon inspiration, tu m'as demandé, c'est le petit filou. Voilà, petit filou. On a tous consommé des petits filous dans notre enfance, dans notre jeunesse. Et voilà, donc c'est un petit filou, un complément alimentaire de petit filou. Et surtout, c'est le seul complément au collagène que l'on puisse trouver, qui soit cliniquement prouvé. Donc ça veut dire il y a une efficacité scientifique prouvée pour réduire les rides, booster l'élasticité, contre les imperfections. Franchement, c'est la Rolls-Royce des sticks. C'est la Rolls-Royce des produits au collagène. Moi, je dis même c'est un peu l'iPhone du complément alimentaire. Il fait tout. Et c'est un rêve. Donc, finalement, j'aurais dit le collagène. Même si le sérum lèvres te va incroyablement bien.
Mais j'adore la façon dont tu parles de tes produits. C'est en fait, t'as envie de tout acheter. Genre vraiment, on sent que t'es. Non, mais c'est vrai, on sent vraiment que t'as la passion dans le produit, quoi. Ah, j'adore. Ouais. J'adore, je suis déchaînée. J'adore. Et c'est ça aussi, tu vois. Day+, c'est une marque digitale, donc on est en ligne. Et comment est-ce que tu crées le lien ? Et en fait, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pourquoi les gens achètent Day+, peut-être aussi parce que j'ai incarné la marque. Et que quand j'en parle et que quand je te raconte qu'un produit m'a changé la vie et pourquoi et comment l'utiliser, ouais, c'est vrai que je le vis tous les jours. Je suis bleue. Tous les matins, quand je mets mes gouttes de protection solaire, je trouve ça trop magique. Tous les soirs, quand je mets mon sérum nuit, le sérum nuit, à quel point il sent. Tu sais que je le connais pas. Pardon ? Bah, non, mais voilà. Voilà. Bah voilà. C'est ça ? Et ce que j'ai demandé. Non, ça c'est l'anti-âge. Je te ferai découvrir le sérum nuit. C'est avec une plaisir. senteur, mais c'est le produit qu'on a qui sent le plus bon, le plus doux. C'est une parenthèse enchantée. Comme par hasard, le seul que j'ai pas. Le seul que t'as pas. De me faire rager. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Moi, tu vois, pour être très honnête, je suis une très mauvaise élève sur les compléments alimentaires. Et pour être très honnête, je ne comprends rien aux compléments alimentaires. Donc, mets-toi à la place de quelqu'un. Ouais, non, mais ça va, non, pas comme ça. Ok, chacun son truc, d'accord, ok. Par quoi tu conseillerais à quelqu'un comme moi qui est un peu perdu par tous ces compléments alimentaires, parce qu'on a aussi, tu vois, moi, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, quand il y a trop d'informations, je bug et je passe à autre chose, tu vois. Et quand il y a, tu vois, moi, je trouve qu'on est quand même dans une génération où il y a énormément de compléments alimentaires, trop de compléments alimentaires. Par quoi tu conseillerais de commencer pour quelqu'un un petit peu de, je vais pas dire novice, mais peut-être, enfin, limite, tu vois. La première chose la plus importante, c'est ce sentiment que tu as de c'est trop, il y a trop de choses, je comprends pas. Ça a été, je pense, l'une des raisons pour lesquelles la marque Day+ a à l'époque explosé. J'étais l'une des premières marques, si ce n'est la première marque de compléments alimentaires, à mettre en ligne sur notre site internet l'intégralité de notre formule. T'as pas eu peur qu'on te la pique ? Non. J'étais absolument convaincue qu'il y avait plus à gagner qu'à perdre. Et je me suis pas vraiment trompée. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que les marques qui faisaient aussi des compléments alimentaires ont dû aussi mettre leur formule à disposition des consommateurs. Et ça a permis à énormément de gens de s'éduquer. Et même si t'es néophyte, t'es pas nutritionniste, médecin, dermatologue, t'es capable, en lisant un produit, en te disant, bah voilà, ce produit contient du zinc, celui-là, mais je vois qu'il y a telle différence de concentration, rapidement, t'arrivais à prendre tes décisions. Donc, une des choses qui a fait le succès de la marque, ça a toujours été l'absolue transparence de nos formules. Et j'ai d'ailleurs très souvent dit sur Instagram, ce qui m'a valu l'amour d'énormément de clientes, mais si aujourd'hui, tu veux acheter un produit d'une quelconque marque et que c'est pas simple pour toi sur le site internet, c'est qu'il y a quelque chose de louche, donc tu peux t'en aller. Si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a une volonté de faire que tu comprennes pas. Et ce côté ultra ludique, pédagogique, même, tu vois, les marques, nous on répond sur Instagram, je pense Instagram, service client email, on traite à peu près 300 à 500 messages par jour. Moi, j'appelle encore des clientes. Les gens n'y croient pas, mais j'appelle quand je vois quelqu'un qui est vraiment bloqué, qui ne comprend pas. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la marque, c'est justement de continuer à déblayer tout ça. Et donc, si j'avais quelqu'un en face de moi qui me dit « Franchement, moi, je suis perdue, je ne comprends pas les compléments alimentaires », je lui poserais déjà des milliards de questions. Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi tes habitudes de vie ? Qu'est-ce que tu te sens capable de faire ? Ne pas vendre à des gens des choses si en fait, rapidement au cours de l'échange, tu sais que ça va être trop dans leur vie quotidienne. Et puis après, essayer de faire des choses ultra simples. Moi, tout ce que je fais chez Day+, c'est d'une science, d'une technologie, d'un niveau de résultat parmi les plus hauts des marques de cosmétiques aujourd'hui. Mais le message qu'on délivre, il est ultra simple. Tu vois, c'est des gouttes de solaire, c'est des patchs pour les yeux. Ça va être un stick au collagène à prendre chaque matin. On essaye de faire des choses excessivement simples en réglant des problèmes très complexes. Et je pense qu'en tous les cas, moi, c'est le rôle que je me donne dans la vie. C'est de démystifier tout ça et de rendre compréhensible pour les gens cette folie. Même moi, parfois, je suis perdue. Mais c'est vrai ce que tu dis. Donc, en fait, finalement, le meilleur conseil pour les compléments alimentaires, c'est de prendre quelque chose qui nous correspond, en fait. Quelque chose qui s'adapte bien à notre mode de vie. Absolument. Par exemple, moi,
J'ai jamais compris les gens qui, le matin, avaient le temps de se faire un jus, un smoothie, mélanger des trucs. Un matcha. Qu'est-ce que quoi un matin sur 2, j'allume ma machine espresso, j'oublie de mettre la tasse. Donc, alors moi, je suis devenue la reine du ice coffee. Tu vois, je prends le café, je m'occupe de mes gosses et ça devient ice coffee. Bah voilà. Exact. Donc, bon voilà, moi, les routines du matin, j'ai pas. Donc, il n'y avait pas de monde où j'allais créer un complément alimentaire au collagène, parce que le collagène, c'est la chose la plus importante en complément alimentaire que tu puisses faire pour ta peau. Ça, c'est universel pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Mais comme on est une marque de femmes, on est une marque pour les femmes, voilà, chaque femme doit prendre du collagène tous les matins. Et je suis incapable le matin de rajouter une micro-contrainte dans ma matinée qui me semble tous les matins impossible. Donc, on a fait ce stick liquide que tu vas boire directement. En un claquement de doigts, c'est réglé. Si j'ai oublié de le prendre à la maison, je l'ai glissé dans mon sac, je le prends au bureau, etc. Donc, moi, déjà, il faut faire des choses qui sont simples. Si c'est compliqué, je suis la première à pas le faire. Donc, je peux pas le faire pour mes clientes. Donc, prendre du collagène tous les matins, ça, c'est sûr. Et aller sur des solutions qui sont très simples. Après, pour celles qui arrivent à se lever très tôt pour... faire du yoga, s'étirer, presser un jus, etc. Peut-être. C'est moi tous les matins. C'est toi, ben ouais. Voilà. C'est toi. Mais bien sûr que j'ai le temps. Bien sûr. Question importante. Ils sont véganes les sticks sont véganes? Les sticks sont à base de collagène marin, donc collagène de poisson. Ok. Mais ni collagène bovin, ni collagène porcin. Ok. C'est quoi? On va rentrer dans les questions un petit peu plus compliquées. C'est quand même un podcast qui est sur la beauté, on en a beaucoup parlé, mais aussi sur la confiance en soi. Voilà. Je voulais savoir pour toi, quel était le meilleur moyen d'avoir confiance en soi? C'est une excellente question. J'ai envie de te faire une vraie réponse, donc je réfléchis vraiment. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui sont nés avec une confiance en eux innée. Tu crois? Ouais. Moi, innée peut-être des parents, quoi. Non, mais moi, je vois ma fille de 2 ans et demi. Non, mais c'est vrai. Tu vois. Beauté. Il y a un truc de... J'ai 2 enfants très différents, avec des sensibilités très différentes. J'ai une petite fille de 2 ans et demi qui a super confiance en elle. Voilà, she owns the room, elle arrive, c'est chez elle, elle est à domicile. C'est une attitude, c'est une manière de voir et de faire les choses. Mais c'est pas toi qui lui as donné aussi cette confiance? Bah, en tous les cas, j'ai un petit garçon à qui j'ai été la même maman. Après, les gens reçoivent les choses différemment. Ouais. Et lui, il va avoir un peu moins confiance en lui, il va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus ressentir plein de choses, être beaucoup plus sensible à des détails, des trucs. C'est une personnalité exceptionnelle, mais voilà, c'est différent. Je pense qu'il y a une différence je pense qu'il y a déjà quelque chose d'inné. Et donc, je dirais plutôt... La question, c'est plutôt quoi faire si j'ai pas confiance en moi, plutôt que de dire qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir confiance en soi. Parce que si je pense qu'il y a un truc qui est absolument terrible, c'est quand on n'a pas confiance en soi, de se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner confiance en moi. Bon, je dirais qu'il y a l'entourage va énormément jouer. Franchement... Aparté. C'est fou parce que en fait je suis hyper fière de moi quand tu dis ça parce que je me rends compte à quel point j'ai une similitude entre chacun de mes invités et cette réponse on me la sort quasiment à chaque fois et donc je trouve ça fou et les invités ne se connaissent pas entre eux, donc là je suis émue de ce que tu viens de me dire parce que je me dis waouh, tu vois, j'ai des invités qui déchirent. Parce que d'avoir dit quoi? Que la confiance en soi c'est par l'entourage. Que une des choses qui te permet d'avoir confiance en toi, c'est d'avoir un entourage, un bon entourage. Oui, mais... Donc, je trouve ça ouf. Je pense que, en tout cas, si je précise dans ce cas-là, je pense que si tu as déjà un petit peu confiance en toi et que tu as le bon entourage, ce que tu peux faire dans la vie n'a pas de limite. Mais tu as des gens qui vont l'avoir déjà en eux. Et puis, quand tu as peut-être un peu moins confiance en toi, c'est évidemment l'entourage qui va te permettre de réaliser tout ce que tu dois réaliser. Avoir un mari qui te dit que t'es belle quand tu te sens pas belle, avoir une femme qui te dit que elle t'admire, peut-être quand tu doutes professionnellement, avoir des enfants qui regardent ce que tu fais, même quand tu vas au travail et qui te regardent avec énormément d'admiration, avoir des parents qui te transmettent un sentiment de voilà, bah oui, ma fille, t'es en train d'accomplir quelque chose qui nous rend fiers en absolu, mais aussi parce qu'on te voit t'épanouir. Donc voilà, l'entourage va énormément jouer. Et puis après, il y a un truc aussi quand même qui est très important, c'est que l'entourage parfois ne peut pas suivre, soit parce que tu as des rêves qui vont trop vite, des rêves qui vont trop loin, ou des rêves qui sont différents.
Et ça se travaille. Tout simplement, on n'est pas avec un bon entourage, ça arrive aussi. Oui, exactement, qu'on n'est pas avec un bon entourage. Et je pense que voilà, la confiance en soi, c'est aussi quelque chose que tu peux peut-être aller de temps en temps chercher toi-même. Alors voilà, ça va être hyper interne, ça va être hyper perso, mais t'écoutes une musique qui te fait te sentir comme $1 million. Tu te mets dans un écosystème où tu vas avoir l'impression que tout est possible. Et je pense qu'il y a une dernière chose quand même aussi, c'est qu'il faut faire des choses dont tu es fier. Et dans les temps qui courent, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire faire des choses qui nous rendent fiers, avoir de bonnes valeurs, tout ça. Et je pense que quand on est une bonne personne, on a aussi confiance en soi. Donc, beaucoup de choses de gratitude, de fraternité, de rendre un petit peu de ce qu'on a quand on a beaucoup de choses. Voilà, tendre la main à quelqu'un. Voilà, je pense qu'être une bonne personne, c'est une des choses qui te renvoie une des meilleures images de toi-même. Être quelqu'un à traverser la rue, t'auras l'impression d'être Mère Teresa. Sois généreux avec quelqu'un qu'on aura besoin. C'est vraiment un ego boost énorme. Et je pense que c'est vrai qu'on est peut-être une culture qui a tendance à mettre ça de côté, parce que la vie est dingue. Donc on a de moins en moins de temps pour rendre au monde et pour rendre aux autres, tu vois. Mais rendre un petit peu de ce qu'on a, c'est une des choses, moi, qui me donne le plus confiance en moi. Tu vois, je fais un détour tout à l'heure, tu me demandais comment je tiens dans les moments difficiles, etc. Quand j'ai un moment très, 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 très difficile, quand vraiment je vis quelque chose de compliqué, je m'impose de faire un acte de générosité absolue pour quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'en fait, quand tu es dans un moment qui est hyper compliqué, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va pour toi. Tu as l'impression que l'univers s'acharne, que tu n'as pas de chance, voilà. Et à ce moment-là, si tu coupes de ça et tu te dis, j'en sais rien, je vais faire une maraude, je vais donner des vêtements à une association qu'on a besoin, je vais aller voir ma grand-mère seule que j'ai pas vue depuis 1000 ans, je vais appeler ma copine qui va pas bien, je vais faire un truc, je vais rendre un service à quelqu'un dans mon immeuble qu'on a super besoin, je vais dire à quelqu'un que je vais croiser dans la rue, oh mais qu'est-ce que vous avez là, qu'est-ce que vous êtes belle madame, qu'est-ce que vous êtes élégante. Et bien le moment où tu rends un peu, ça donne énormément de perspective sur tes problèmes. Et du coup, je pense que moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me permet de reprendre confiance en moi. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je pense que déjà, pour avoir confiance en soi, il faut se dire que la confiance en soi, c'est pas quelque chose de statique. J'entends souvent des personnes, quand je fais par exemple des cours de make-up ou que je maquille, tu sais, tu le sais, j'ai un rapport avec la peau qui est hyper intime. Quand tu maquilles quelqu'un, quand tu touches sa peau, t'as vraiment quelque chose de très fort qui se passe. Et je pense que, et j'entends souvent cette phrase, oui, non, mais tu sais, parce que moi, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, t'es au cœur du truc en plus. Je suis au cœur de ça. Et en fait, la confiance en soi, il faut comprendre qu'elle est statique pour personne. C'est quelque chose qui va évoluer au cours de ta vie, au cours des personnes que tu vas fréquenter. Et qu'à partir du moment où tu te dis que de toute façon, ça peut changer. Et que même les meilleures personnes, enfin, même quand tu as l'impression que des personnes qui te paraissent exceptionnelles ont confiance en elles, elles aussi, elles ont ces moments-là de down. Et elles n'ont pas plus confiance en elles que toi, en fait, non, mais tu vois. Là où tu as raison, c'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et ça fait partie, pour moi, des choses où, à un moment, tu n'as pas confiance en toi, et mets en place un mécanisme d'extraction de ce moment-là. Exactement. Et c'est ça dont c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, on parle de moments. Exactement. Et donc, voilà. Comment est-ce que, quand je suis dans ce moment-là, comment est-ce que je me reconcentre sur quelque chose de plus positif ? Je suis dans un moment où je n'ai pas confiance en moi. Comment est-ce que je vais me raconter une histoire à moi-même et me faire, moi, aller dans un autre moment. Et je trouve que sur l'estime de soi, un truc qui, en tout cas, prouvé, avéré par la méthode Claire d'Espagne, redonner au monde, aux autres, à l'entourage, c'est un vrai moyen de booster sa confiance en soi. Et ça rejoint vachement un truc, ce que tu dis, c'est que tu vois, moi, depuis que quand j'ai voulu lancer ce projet de podcast, je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai lancé ce projet. En fait, vraiment, mon entourage m'a dit... Non, mais si, j'ai une idée, mais c'est-à-dire que quand je me suis lancée, j'ai mon entourage qui m'a dit, mais en fait,
t'as que ça à faire à enfin, en fait, genre, tu fais déjà le maquillage, tu fais la coiffure, tu fais des cours d'auto-maquillage, t'es maman, t'as 3 gosses, t'as un enfant qui a des 3 difficultés enfants en plus. médicales. Genre, qu'est-ce que tu vas te rajouter encore quelque chose? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Et en fait, j'avais comme un truc en moi qui me disait il faut que j'y aille. Je sais qu'il faut que j'y aille. Je sais qu'il y a un truc à faire là-dedans parce que ça va me faire du bien. Et est-ce que tu trouves que passer d'une activité à l'autre, justement, toi, te donne confiance en toi? Et tout à fait. Tu vois. Et donc, depuis que je fais en fait les podcasts, en fait, rien que le fait déjà d'avoir une reconnaissance soit de mes invités qui sont genre vraiment exceptionnels, soit aussi des gens qui m'envoient des messages. Enfin, tu vois, hier, j'ai croisé une dame dans la rue, genre improbable. Je sortais d'une boutique dans le Marais, je ne vais jamais dans le Marais. Et je croise une dame qui sort, qui me dit « Vous savez quoi, je vous adore, j'écoute tous vos podcasts, vous me faites tellement de bien. Sachez que genre, rien que d'être dans mes oreilles, ça me fait trop du bien. » Et en fait, c'est ça qui me donne confiance en moi. Et tu vois, c'était Tom Sapin qui me l'avait dit. Il m'a dit « Tom, je le connais depuis très longtemps. » Et en fait, quand je l'ai recroisé là, quand j'ai tourné le podcast avec lui, il m'a dit « Mais t'as un truc de différent. Je sais pas, t'as une lumière qui t'illumine le visage. Depuis que tu fais ces podcasts, il s'est passé un truc. » Donc c'est vrai que parfois, tu vois, le fait de donner, d'être dans la générosité, de partager, c'est ça aussi qui va te donner confiance en toi. Absolument. Donc entièrement d'accord. On est raccord là-dessus. On est raccord. Yeah. Qu'est-ce que t'aimerais laisser comme phrase aux hommes ou aux femmes qui nous écoutent dans ce podcast? Qu'est-ce que j'aimerais laisser de moi, Ta petite phrase pas dire de la fin, parce qu'on a presque terminé, mais qu'il y a un petit jeu. Mais voilà, j'aime bien toujours finir par une petite phrase, un petit conseil, un petit tips à toutes les personnes qui ont passé cette petite heure avec nous. Alors, c'est tellement personnel et c'est très propre à moi, mais la vie d'adulte, c'est prendre des décisions et d'essayer de prendre un maximum de bonnes décisions dans plein de domaines. Et ce qui, moi, me permet aujourd'hui, malgré les challenges, les épreuves, parfois les peurs, parfois la fatigue, tout ça, de me sentir globalement bien dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je suis, c'est toujours de me dire, est-ce que cette décision que je suis en train de prendre rendrait mes enfants fiers? Voilà. Alors, j'ai la chance de pouvoir me poser cette question parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des enfants. C'était pas une chance gagnée. Donc, et il y a des combats de vie tellement énormes pour avoir des enfants. Et puis, tout le monde n'en veut pas. Mais en tous les cas, moi, ce qui me permet de prendre les bonnes décisions dans ma vie, c'est est-ce que si je fais ça, ça va faire de moi une moins bonne maman ou une meilleure maman? Est-ce que mes enfants seraient fiers de moi? Voilà, parce que c'est la seule chose, en tout cas, que moi, j'ai envie de laisser sur cette terre. C'est 2 enfants heureux qui auront des bonnes valeurs. Tu vois, on se dit souvent... alors, c'est peut-être ça ma phrase. Tu vois, on se demande souvent ce qu'on peut faire pour laisser une meilleure planète à nos enfants. Mais on se dit pas que c'est peut-être... On se dit parce que nous, on se dit pas comment nous, est-ce qu'on pourrait être de meilleures personnes pour cette planète, tu vois. Donc, je dirais peut-être que c'est ça, moi, qui m'inspire. J'adore. Voilà. Bravo. Je termine toujours par un petit jeu. Donc, tu vas avoir 5 secondes. J'adore. On va faire un Uno. Oh là là. Alors, il va falloir que tu répondes mais en moins de 5 secondes. C'est ça le jeu. Premièrement, ton produit des plus bébé, celui que tu protèges comme la prunelle de tes yeux. SPF 50. Ok, j'étais sûre que tu allais répondre ça, c'est nul. C'est quoi le compliment qui te touche le plus? Que je suis une bonne maman. Cool. Qu'est-ce qui te donne confiance en toi instantanément? Dodo soleil. C'est quoi la pire erreur à éviter quand tu entreprends dans la beauté? Le faire parce que c'est une opportunité en ce moment, parce que c'est à la mode, mais pas parce qu'on est passionné et convaincu. Bravo. C'est quoi ton rituel indispensable du matin? Courir, embrasser mes enfants. Courir et embrasser tes enfants? Courir, embrasser mes enfants. Pour embrasser tes enfants. Je saute du lit et voilà. Et oublier de mettre ma tasse à café dans ma machine espresso. Ça, c'est... Claire, j'ai passé un trop bon moment avec toi. C'est pas fini. C'est trop triste. C'est trop triste. Si, ça fait 54 minutes 45 qu'on parle. Je te présente mes excuses d'avoir dû m'écouter. Alors, où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on te suit? Alors, franchement, pour me rater, il faut vraiment le vouloir. Vous pouvez déjà trouver tous les produits de la marque sur notre site dayplus.co.
Vous Ensuite, pouvez profiter de mon code promo Abigail en majuscule. Je vous le note. Exactement. On a aussi 450 points de vente en France, de bon marché, tous les galeries Lafayette à travers toute la France, des pharmacies, des instituts de beauté, des parfumeries, etc. Et pour nous suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux, le compte Instagram des Plus. Et si c'est moi que vous voulez suivre, où je partage voilà, un peu d'humour, un peu de vie quotidienne, un peu de galère et pas mal de fun, j'espère, Claire d'Espagne _ des Plus. J'ai une petite question qui n'était pas prévue, mais tu as le droit de dire non. Dis-moi. Est-ce qu'on n'offrirait pas, genre, un petit cadeau aux personnes Mais un gros cadeau alors. Aux personnes qui nous ont écoutés, parce que franchement, nous avoir écoutés pendant 1 heure, je trouve que ça se récompense. Mais à fond, et ben on va penser à quelque chose de super chouette, hyper glamour pour la saison, un truc très très chouette. Un truc très chouette, on va faire quelque chose. Genre, moi, j'ai pensé peut-être, est-ce qu'on n'offrirait pas... C'est mon préféré, lâche-le, donne-le-moi. Non, c'est le mien, tu me l'as ramené. Ah bah à fond, mais ça c'est... Mais moi je suis... On fait ça. Ah bah ce sérum lèvres marron, c'est... Et toi tu l'as vu, il va à toutes les couleurs de cheveux, toutes les carnations, toutes les teintes. En live. C'est de la bombe atomique. On fait ça ? On fait ça, on offre un sérum lèvres. Pour chaque commande avec le code Abigail, un sérum lèvres offert. C'est une super idée, moi j'adore. Franchement, c'est... Ah, c'est génial. Moi, j'aime bien remercier les gens, tu vois, merci du de temps. Écouté. Merci de m'avoir écouté. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci Claire, c'était trop cool. Non, c'est toi qui es trop cool. C'est toi qui es trop cool. C'est toi qui Non, c'est toi. Arrête. Et puis coupez. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles. À bientôt.